Et si certains aliments pouvaient vraiment faire la différence pour votre cerveau, votre énergie et votre santé au quotidien. Dans une précédente vidéo, je vous avais partagé mon top 5 d'aliments bénéfiques pour le TDAH, la CEP et pour la santé en général. Aujourd'hui, on va aller plus loin avec 5 nouveaux super aliments et pas des moindres. Certains des aliments dont je vais vous parler aujourd'hui sont également mentionnés dans le protocole WATCH, un protocole nutritionnel conçu pour aider les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la CEP, un protocole que je vous présenterai plus en détail très prochainement. Donc, voici 5 nouveaux aliments particulièrement intéressants pour le cerveau, les neurotransmetteurs, l'énergie mentale et physique, mais aussi pour tout le monde au quotidien. Premier aliment, le chou. C'est sans doute l'un des piliers de cette vidéo. Le chou est l'un des aliments phares du protocole WASH. Il est anti-inflammatoire, reminéralisant, antioxydant et plein de vitamines essentielles. Il existe une grande diversité de choux. Chou cale, chou rouge, chou vert, chou-fleur, brocoli. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les cuisiner de 1000 façons. En poêlée chaude, en soupe ou même en smoothie dès le matin. Je vous le conseille, ça passe très bien. Plus le chou est coloré, plus il est riche en antioxydants. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment des choux multicolores. Quitte à choisir que ce soit pour des légumes ou des fruits, essayez toujours de les choisir colorés. Les choux sont très riches en vitamines A, B, C et surtout en vitamine K, présente notamment dans le chou vert. Cette vitamine est encore peu connue du grand public, mais certaines premières études la montrent comme un potentiel allié très fort dans les maladies inflammatoires et dégénératives comme la CEP. Retenez bien ça, vitamine K. C'est donc un légume qu'on a tout intérêt à consommer très régulièrement. Deuxième aliment, le maquereau. Celui-ci, il est connu. Ce poisson gras, vous connaissez un peu les bienfaits des poissons gras, fait partie des incontournables pour nourrir le cerveau et lutter contre l'inflammation. Il est riche en oméga 3, bien sûr, mais aussi en protéines de qualité, en vitamine D, en vitamine B12, en sélénium, en magnésium et en phosphore. Le maquereau contribue à renforcer les os, à soutenir le système immunitaire et à améliorer les fonctions cognitives. En plus, et c'est à noter, il est souvent très abordable financièrement, ce qui en fait une excellente alternative aux poissons gras plus coûteux, comme le saumon sauvage. Troisième aliment, le très connu, les œufs. Un aliment simple, complet, qu'on trouve facilement et qui peut vraiment faire la différence. Le blanc est une excellente source de protéines complète. Le jaune, lui, est extrêmement riche en nutriments. C'est d'ailleurs ce qui permet au développement complet d'un poussin. On y retrouve des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels. Mais attention, je dois mettre une petite alerte dans ce fameux protocole WASH. Ils sont beaucoup plus prudents sur les œufs en raison des allergies, des inflammations qu'ils peuvent provoquer. Si vous êtes sensible ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire des tests. Par exemple, essayez de ne pas en manger pendant un certain temps, voir si vous avez vraiment la même façon de digérer. Cela ne remet pas en question leur intérêt nutritionnel, mais il faut simplement rester à l'écoute de son organisme par rapport à la consommation des œufs. Quatrième aliment. Attention, il y en a toujours un qui fait un petit peu froid dans le dos, les abats. Alors, je vais mettre un petit focus particulièrement sur le foie de volaille. Alors, je sais, ce n'est pas l'aliment qui fait le plus rêver. C'est même un aliment qui a souvent mauvaise presse aujourd'hui, et pourtant c'est une véritable mine d'or nutritionnelle. Le foie de volaille est extrêmement riche en vitamine B, vitamine C, en potassium, en phosphore. Et il contient environ 2 fois plus de fer que de la viande de bœuf classique. C'est aussi une source précieuse de protéines complètes et de graisses essentielles. Et cerise sur le gâteau, encore une fois, le coût est souvent très bas par rapport à d'autres viandes. Je me permets un petit peu d'ajouter
ces facteurs-là parce que je sais que financièrement, des fois, on fait certains choix. La vie aujourd'hui n'est pas tout le temps si facile financièrement parlant. Là, on a des produits peu chers qui apportent beaucoup. Et du coup, dans du peu cher, on peut peut-être prendre de meilleure qualité, du coup, parce que à la base, ils sont moins chers. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Ils se préparent facilement, poêlés, dans une sauce, dans une salade. Je vous invite vraiment à dépasser les idées reçues et à lui redonner une place dans votre cuisine. Enfin, le cinquième aliment, la noix de coco. C'est un fruit aux multiples facettes qu'on peut utiliser sous plein de formes, en eau, en huile, en crème, en sucre, en farine. L'eau de coco est très hydratante, parfaite pour les efforts sportifs longs. L'huile de coco est idéale pour la cuisson, elle supporte très bien la chaleur. La crème de coco est une bonne alternative pour les personnes intolérantes au lactose. Et le sucre de coco, avec son indice glycémique bas, est probablement l'un des meilleurs sucres que l'on puisse utiliser. Vous pouvez même rajouter aussi la farine de coco, sans gluten. La noix de coco est aussi riche en acides gras. C'est donc un aliment très complet, très polyvalent et encore sous-estimé. Je peux même pas dire tout ce qu'il apporte à moyen. Genre, si on faisait la liste complète de la noix de coco, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Elle est tellement exhaustive. Vous pouvez y aller les yeux fermés, quelle que soit la forme. C'est vraiment un super, super, super aliment. Je vous encourage évidemment, pour tous ces aliments, à privilégier la qualité. Si possible bio, local, de saison. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo et je vous invite à la revoir si vous souhaitez aller plus loin sur ce point. Voilà pour cette sélection. J'espère que ces suggestions vous donneront envie d'explorer de nouvelles habitudes alimentaires bénéfiques pour votre santé, votre énergie et votre équilibre mental. Dites-moi en commentaire lequel vous consommez déjà, lequel vous avez envie de tester et si vous avez franchi le pas des abats. Et n'oubliez pas, le lien vers la première vidéo sur les 5 premiers aliments est juste en dessous, en description. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.